Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, grosse partie analyse technique aujourd'hui dans une première partie. Comme vous le savez, le marché est en train de corriger. Dans une deuxième partie, on viendra évidemment sur la nouvelle loi du Parlement européen qui a été votée aujourd'hui. On verra un petit peu qu'est-ce qu'elle comprend et est-ce que ça va réellement être mis en vigueur rapidement. Donc on va regarder tout ça au cours de la vidéo. Dans un premier temps, comme je vous ai, analyse technique. Donc comme vous le voyez, un marché globalement dans le rouge, hein, on a perdu 2-3% au cours de l'après-midi, tout simplement puisqu'on a le Bitcoin qui est rejeté, comme on l'avait prévu hier, sur la résistance ici des 48 000 dollars. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque ça va potentiellement nous permettre de venir rebondir en fait sur la trendline du pattern daily qu'on a juste ici. Donc de valider tout simplement un pullback pour ensuite aller chercher justement la cassure de cette résistance. Donc c'est exactement le scénario qu'on avait identifié plus tôt dans la semaine. Donc visiblement ça semble se dessiner de cette manière-là. Maintenant attention, hein, on l'a dit, hein, la trendline ne va pas forcément être assez solide pour valider le rebond. Donc attention, il faut rester extrêmement prudent. Il y a toujours des risques de réintégration et du coup ce qui nous emmènerait probablement vers les 42 500 dollars. Vous voyez qu'ici on a un beau support avec notamment la Tenkan ainsi que le plat du nuage d'Ishimoku juste ici. Donc on reste prudent, mais je reste quand même assez confiant et je suis plutôt dans l'optique d'un scénario avec un rebond sur la trendline et donc un pullback validé. À plus court terme, ce qui est dommage, c'est qu'on évoluait au sein d'un bull flag, tout simplement pour le Bitcoin en H1, comme vous le voyez juste ici. Donc on pouvait s'attendre plutôt à une cassure par le haut, ce qui aurait été assez intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs, on avait ouvert une position donc avec un prix d'entrée, avec évidemment une confirmation de cassure. Malheureusement, ce scénario ne s'est pas réalisé. Donc là, ce qui pouvait être intéressant, à l'inverse, étant donné qu'on n'a pas eu la cassure par le haut mais qu'on a eu par le bas, eh bien c'était de rentrer en short à la cassure tout simplement du pattern. Donc là personnellement je vais attendre tout simplement la clôture de cette bougie en H1 et alors espérons qu'elle remonte un petit peu, comme ça permettrait d'avoir un prix d'entrée plus intéressant. Mais voilà, je vais attendre un petit peu qu'elle remonte. Et puis si c'est le cas, je vais tout simplement prendre position en short avec un TP, un seul et unique TP, et bien justement sur la trendline du pattern daily, donc en direction des 45 100 dollars. En termes de stop loss, je vous conseille de le mettre vraiment tout simplement juste à l'entrée du bull flag, hein, parce que tout simplement si on le réintègre, alors le scénario s'inversera totalement. Ça permet d'avoir un ratio risque récompense supérieur à 4, ce qui est tout à fait correct. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait identifier comme scénario sur le Bitcoin, à la fois pour les prochains jours et à la fois à court terme, donc avec cette potentielle prise de position qui peut être selon moi assez intéressante. Voilà, on va passer maintenant du côté de l'Ethereum, qui lui du coup évidemment corrige aussi de la même manière, puisqu'il suit un petit peu ce que le Bitcoin fait. Le Ethereum lui était dans un joli triangle de compression en H1 aussi. Alors ce qui est dommage, c'est que lui on a confirmé, on avait bien confirmé la cassure tout simplement de ce pattern ce matin. Malheureusement, donc notre position en longue s'est ouverte et on a très très vite réintégré. Donc là, clairement, c'est l'exemple tout simplement d'un fake breakout, d'un fake out, et donc réintégration et même cassure par le bas. Donc là, ce qui pouvait être intéressant pour rattraper les pertes du coup du premier trade, c'était là aussi de rentrer en short avec la confirmation de cassure, puisque là, du coup, on a eu une confirmation de cassure plus tôt pour Ethereum. Donc voilà, on pouvait se positionner tout simplement ici en shortant en direction des précédents supports, donc plutôt vers les 3185 dollars. Même chose avec un stop loss juste à l'entrée du pattern, tout simplement parce que voilà, si on le réintègre, on aura un scénario tout de suite qui s'annulera. Donc voilà ce que je peux vous conseiller de faire. Ça permet en plus d'avoir un ratio risque-récompense là à 5,56, ce qui est vraiment tout à fait correct, ce qui est même totalement idéal. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. On va regarder du côté du FTM désormais, qui lui à l'inverse a très très bien cassé son bull flag par le haut en H1, ce qui permet du coup d'activer notre prise de position qu'on a lancée ce matin et d'aller chercher les targets prévus en direction des 1,60$. Maintenant attention, vous voyez que on a la possibilité potentiellement de revenir tester ici le pattern, donc on reste extrêmement prudent, mais situation assez intéressante. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher tout simplement ces différentes targets au fur et à mesure de la soirée et potentiellement dans les prochains jours. Donc on va surveiller ça. À plus long terme, ça permettrait en plus au FTM de bien se relancer s'il arrivait à regagner cette zone en direction des 1,70$, puisque du coup il repasserait au-dessus du nuage d'Ishimoku et engagerait une nouvelle tendance haussière en direction de sa résistance des 2,15$, qui sera un niveau évidemment clé. Mais voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le FTM à plus court terme.
On enchaîne tout de suite avec le Matic qui lui, alors lui on va regarder beaucoup plus à long terme, hein, le Matic qui vient justement actuellement de casser son pattern daily par le haut, donc très intéressant, premier signal aussi intéressant, et il est actuellement en train de travailler à l'intérieur de son nuage d'Ishimoku. Donc là l'objectif pour le Matic ça va être vraiment de réussir à casser, à transpercer le nuage pour vraiment se débarrasser de ces deux résistances, puisqu'on le sait, hein, le nuage potentiellement là il va peut-être nous rejeter et nous renvoyer justement au sein du pattern daily. Donc on reste prudent, mais si on arrive vraiment à transpercer le nuage, alors on pourra activer les targets en direction de la résistance des 2,20$ dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'on pourra prendre position uniquement à la confirmation de cassure du nuage. Donc target à 2,20$, stop loss tout simplement au niveau du support qu'on a juste ici, donc au niveau des 1,50$, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 3,25, ce qui est tout à fait correct. Donc voilà un petit peu ce qui pouvait être fait aussi sur le Matic. Ce qui me rend un petit peu confiant aussi sur le Matic, c'est qu'on a un double bottom qui a été validé ce matin en H4. Vous voyez qu'ici on a un double bottom, un schéma en W qui, je le rappelle, est un schéma de retournement de tendance haussier. Malheureusement, vous voyez que ce double bottom il n'a pas fonctionné, étant donné que le Bitcoin a corrigé, le Matic a suivi et donc on a annulé, et au final on a presque quasiment un double top qui s'est dessiné. Finalement c'est donc un schéma de retournement de tendance baissier qui se dessine, et donc quelque chose qui devrait nous ramener justement vers les 1,50$. Donc attention, on aura tout de même ici le nuage en H4 qui pourra nous protéger un petit peu et ralentir la chute, mais c'est selon moi ce qui devrait se passer d'ici les prochaines heures ou dans les prochains jours. Voilà, donc un petit peu la situation sur le Matic. Vous voyez que il faut rester prudent, l'analyse technique ça fait pas tout, et que si on a un gros mouvement baissier ou haussier sur Bitcoin, eh bien ça peut annuler certains scénarios justement sur les altcoins. Alors pas tous, hein, il y en a certains qui vont justement un petit peu se décorréler des mouvements du Bitcoin. On peut prendre l'exemple du Sol tout simplement, qui aujourd'hui a extrêmement bien performé, contrairement à l'ensemble du marché. Donc là vous voyez qu'il corrige un petit peu, mais rien de méchant, c'est tout simplement parce qu'il est arrivé sur sa résistance des 130$. Mais vous voyez qu'on a des cryptos comme ça qui se décorrèlent totalement des mouvements du Bitcoin. Alors de manière temporaire, hein, c'est pas tout le temps que le Solana est indépendant du Bitcoin, il y a des périodes où il va l'être, mais à certains moments, on va avoir certaines cryptos de cette manière qui vont agir un petit peu différemment. Généralement, c'est grâce à une fondamentale ou à des news du point de vue de l'écosystème qui permettent justement de soutenir et d'alimenter l'évolution du prix. Donc voilà. En tout cas, le Sol, ce qui est très intéressant à dire, c'est qu'il a validé tout simplement toutes les targets qu'on s'était fixés suite à la cassure du pattern. Ici, hein, vous voyez qu'on avait pris position en direction des 121$, pardon, et il est venu toucher justement toutes ces targets-là. Donc très très intéressant ce que nous fait le Solana. Voilà pour la première partie de cette vidéo analyse technique. Je précise évidemment que ce n'est pas du conseil en investissement, hein. Je vous ai partagé uniquement mes analyses et mes prises de position personnelles, donc faites bien vos propres recherches, vos propres analyses avant de regarder tout ça, et je vous rappelle d'être extrêmement prudent étant donné le comportement actuel du Bitcoin qui va revenir tester probablement ici son pattern daily. Comme je vous disais, deuxième partie de vidéo, on va désormais parler de la nouvelle loi que le Parlement européen a voté tout simplement aujourd'hui. Alors comme vous le savez, il y a quelques semaines, on avait eu le vote du règlement MiCA qui avait été voté contre, enfin les députés avaient voté contre. Donc le règlement ne sera pas mis en vigueur, ne sera pas mis en place. Et là aujourd'hui, on avait donc deux commissions du Parlement européen qui voulaient faire voter une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, elle était vraiment menaçante pour l'écosystème crypto, blockchain et NFT, enfin pour tout l'écosystème crypto. Le but de cette nouvelle loi, c'était de mettre en place certaines réglementations pour éviter le blanchiment d'argent, pour éviter le financement du terrorisme avec la crypto-monnaie, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, on en a parlé dans le live, dans la vidéo, d'hier. Et justement, je vous montrais un petit peu que tous ces arguments, c'est des arguments qu'on nous sort depuis plusieurs années pour les crypto-monnaies et qui sont tout simplement bateaux. Le fait que le Bitcoin, ça pollue, alors qu'on voit très bien que le système bancaire, il est beaucoup plus énergivore que les crypto-monnaies. On nous explique aussi que les cryptos, les NFT, ça sert au blanchiment d'argent. Alors oui, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est vrai, ça existe, mais comparé à l'argent classique, à l'argent fiat, aux monnaies fiduciaires, c'est pas comparable. Si on reprend l'exemple des Pandora Papers, il me semble que ça s'élève à plus de 11 500 milliards de dollars.
juste une seule fraude, alors que le marché de la crypto dans son intégralité ne pèse même pas ce montant-là. Donc vous voyez que c'est pas du tout comparable et on n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc voilà pourquoi moi je trouvais que cette loi était un petit peu débile et c'était surtout en fait des arguments pour empêcher le développement tout simplement des crypto-monnaies en Europe. Je pense qu'en plus ça va énormément desservir l'Union européenne. Pourquoi? Parce que bah, je pense que voilà, il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là, dans les secteurs du métaverse, du Web 3.0 notamment, qui vont devoir potentiellement quitter justement l'Union européenne si cette loi elle est vraiment mise en vigueur. Parce que oui, et c'est comme ça que je vais terminer cette partie-là, effectivement, les députés ont voté en la faveur du coup de cette loi aujourd'hui, mais ce n'est pas une mesure définitive. C'est-à-dire que voilà, cette loi va être soumise à nouveau à un vote d'ici quelques mois, donc c'est pas totalement définitif, ça va pas être mis en place immédiatement, donc tout n'est pas encore joué, tout n'est pas encore perdu, mais c'est vrai que c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, et c'est surtout pas trop une bonne nouvelle pour l'avenir tout simplement des crypto-monnaies dans l'Union européenne, parce que ça montre quand même qu'on a des institutions, des organisations et des personnes qui sont d'ailleurs décisionnaires, qui sont justement totalement contre le développement de ces crypto-monnaies-là en Europe. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Je vous invite aussi à regarder les différentes vidéos qui sont sorties en début de semaine, elles sont très très importantes, il y a beaucoup d'informations dedans. Hier dans le JT de la crypto, je vous ai balancé 2 pépites qui vont avoir beaucoup de potentiel sur l'année 2022. Et puis dans le live d'avant-hier, on fait un gros tour de Binance avec justement les différents outils que vous allez pouvoir retrouver dessus. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne fin d'après-midi et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.